Bon, écoute, je tenais à te le dire, mes parents sont un peu particuliers, ils posent beaucoup de questions, mais réponds vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ok, Ça va le faire, ok? ça marche. Tu as eu beaucoup de petites amies avant notre fille? Aucune, c'est la première. Rentrons dans le vif du sujet. Comment tu me trouves? Dis qu'elle est bonne. Eh bien, je dirais que je sais d'où votre fille tire sa beauté. Voilà, Tu fais quoi le 15? Ah, le 15, disponible. on fait rien le 15. Tu es déjà allé au Cupidon doré de la Tronche-sur-Mer? Non. Eh ben nous, on y va une fois par mois avec toute la famille. Et on emmène Catherine, bien sûr. Ah oui. Et tu sais pourquoi? Non. Bah, parce qu'on l'a conçue là-bas. Tu te souviens? C'est la tradition familiale. Je vais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, Hey, salut à tous mes frères, c'est Sness. On se retrouve pour le dessin de pas rire. Et aujourd'hui, c'est un spécial Guillaume Genoux. Épisode 2. Et comme d'habitude mes sphères, aujourd'hui faites les réserves de bouteilles d'eau parce que c'est sûr que vous allez exploser de rire. Et écrivez-moi maintenant en commentaire la personne que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec dans la bouche de ne pas rire. Comme ça, prenez dans le commentaire, comme ça sans rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Bah vas-y, bonne soirée. Non mais attends, vas-y, on lit encore un livre et on rentre. Ouais non mec, j'ai lu toute la soirée hier là, j'en peux plus, j'ai mal au crâne. Putain, mais vas-y, pas ton chiant Non là. mais je la connais, à chaque fois on lit un livre, 2 livres, 3 livres et ça finit à 5h du mat. Allez, vas-y, s'il te plaît. Un livre et on rentre avant minuit. Un livre, hein. Ouais, Un livre. un livre. Allez, vas-y. Yes. Allez, gars. Juste un livre. Oui, c'est bon, tranquille, on fait pas les fous. Ça va, Francky? Ça va les gars, tranquille? Ouais, très bien. On peut rentrer pour lire un livre? Vous avez rien avec vous là? Non, 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 rien du rien tout, du tout, mec. C'est quoi? Ça va, c'est juste une nouvelle. Attends, il vient de la biblio. Vous savez qu'on peut pas rentrer avec sa conso? Bon, écoutez, là je suis sympa, je la mets dans ma poche, la prochaine fois c'est retour maison. Merci. Merci, mec. Désolé. hein. J'ai 3 One Piece. Ah ouais, c'est ça. Profitez bien, bonne soirée. Pourquoi toi? Salut, ça va? Ouais. Vous sert quoi? 2 Victor Hugo. Victor Hugo, y a plus. Ah ouais? Ah putain, merde. Sinon, j'ai des Marc Livy ou des Guillaume Musso. Ouais, non, c'est un truc de meuf. Sinon, j'ai des mangas. Des mangas? Ça se lit à l'envers, ça va vous retourner la tête. Ouais, vas-y, on tente. Et en plus, il y a des bulles. Ah ouais, grave, ouais, de ouf. Je vous en mets deux. Trop bien. Tu mettras Trop ça cool, sur bah, ma merci note, beaucoup. moi j'ai le pass médiathèque. Bon, puis on est juste là-bas, on a une table. Très bien. À toutes. Ouais. Oh, trop bien les mangas. Ouais, de ouf. Du coup, on va enchaîner 2 Harry Potter, s'il te plaît. Coupe de feu, sans mêler. Bam. 2 Harlan Coben, s'il te plaît. 2 Marc Aurel. 2 Bernard Werber. 1 Dumas, Guillaume Musso. Pour rigoler. Et tu mets 2 Mediatek Pass, s'il te plaît. 2 Game of Thrones. 1 mètre de Max et Lily. Et tu mets 2 goûts qui fait pipi au lit. Allez, viens. Eh les gars, ça vous dit des Max et Lily avec nous là? Ouais 3, 2, 1. Vache. Allez, encore. 3, 2, 1. Oh là là, sa mère. Salut Laurie! Il est où mon mec? Je sais qu'il est là. Juste lu un petit livre et il est parti il y a 5 minutes. Arrête de me prendre pour une conne, je l'entends à l'intérieur. Mais non, il est parti il y a 5 minutes avec ses potes à la Fnac, il doit être au rayon polar. Ouais, c'est ça. Déjà hier soir, il est rentré libre. Et là maintenant, j'ai pas de nouvelles de lui, je fais comment moi? Eh ben ça tombe bien, écoute, une nouvelle, en voilà une, et fous-moi la paix s'il te plaît, j'ai du monde. T'es vraiment un gros con. Mais tu vas voir, ça se passera pas comme ça. Je vais la brûler ta bibliothèque de merde là. Ça va pas se passer comme ça. Je t'assure que ça se passera pas comme ça. J'ai eu 2 livres comme ça, machin à la face, c'est un truc de malade mental. Et là, il y a Gollum qui tombe dans la montagne du destin avec l'anneau. T'as dit quoi là? Pourquoi tu spoil? Je croyais que vous avez lu le bouquin. Oh, t'es sérieux là? Eh, t'as fait quoi là? toi, qu'est-ce que tu veux? Les gars là, wow, il se passe quoi? C'est eux, ils nous ont spoil aussi là. Chapitre pour vous les gars, et il y aura pas de tome 2. Bon, écoute, je tenais à te le dire, mes parents sont un peu particuliers, ils posent beaucoup de questions, mais réponds vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ok, Ça va le faire, ok? ça marche. tu as eu beaucoup de petites amies avant notre fille? Aucune, c'est la première. et tu as fait quelle école? Polytechnique. Et tu bois de l'alcool? Jamais. Jamais. Que le week-end. Et tu es scorpion? Ouais, c'est ça, je suis scorpion. Quelle date? Novembre. Novembre. Je l'ai pas d'octobre. Et tu penses quoi de la chasse à courre? C'est une activité comme une autre. Et la chasse tout court? C'est une activité en plein air, c'est chouette. La corrida? Ouais, je respecte les traditions. Et tu es croyant? Oui. Et tu votes pour qui d'habitude? Papa, elle dit pas de politique à Et table. c'est quoi ton métier, Charles? Je suis médecin. Tu nous as pas dit que tu faisais Polytechnique? L'un n'empêche pas l'autre. Tu gagnes combien exactement en KE? Je suis à 30. À l'année? Par mois. Par mois.
Et ils font quoi tes parents? Mon père est notaire et ma mère chirurgienne. Et ils ont combien de maisons? 3. 5. 8. 19, pardon. Je comptais pas celle qui était en dessous de 500 mètres carrés, donc... Charles, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu me trouves? Dis qu'elle est bonne. Eh bien, je dirais que je sais d'où votre fille tire sa beauté. Voilà. Dis-moi Charles, tu fais quoi le 15? Ah, le 15, Disponible. on fait rien le 15. Tu es déjà allé au Cupidon doré de la Tronche-sur-Mer? Non. Eh ben nous on y va une fois par mois avec toute la famille. Et on emmène Catherine bien sûr. Ah oui. Depuis qu'elle est toute petite. Et tu sais pourquoi? Non. Bah, parce qu'on l'a conçue là-bas. Tu te souviens? Si tu viens avec nous, vous nous ferez peut-être une petite Elisabeth ou un petit Ambroise. C'est la tradition familiale. J'osais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, Oh, ils sont chelous ses parents. Franchement, c'est trop drôle la transition où on le voit, il disparaît. Tu m'étonnes qu'il s'est barré. c'est la tradition familiale. j'osais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, il est parti. Il est où? Catherine, Tu l'as encore fait fuir. tu peux pas nous ramener de quelqu'un de normal, s'il te plaît? On va finir par croire que c'est nous qui sommes bizarres. Tu me déçois beaucoup, C'est Catherine. ma faute, quoi. Enfin, merde. Bon, on va au Cupidon? Ah bah oui, mais sans Catherine cette Oh fois. oui. Hein. Vous êtes sérieux? Je veux venir, moi. Catherine, privé de Cupidon tant que t'auras pas trouvé un mec bien. Tu crois qu'ils ont réparé la balançoire? J'y suis pas retourné. La vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. Moi, la vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. Je m'appelle Guillaume, je faisais une petite vidéo avec mes copains où on se disait ouais qu'est-ce qu'on va manger ce soir, pizza, sushi. Et moi j'arrive derrière et je dis bah voilà moi je veux un tender. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues. Parlez-nous un peu plus du poulet. Bah le poulet j'aime bien. Non. Ouais. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, vous êtes incroyable. J'ai un peu l'impression de participer à la culture du vide. Absolument pas. Ça va intéresser qui Bah nous ça nous intéresse. Pourquoi? Vous avez une fenêtre de buzz d'au moins 3 semaines, un mois, on va surfer dessus et il fera au moins 5 millions de vues dessus. Ah ouais. Bah voilà, nous on est là pour capitaliser sur votre audience. Ok. Alors attendez, on a un petit problème avec la lumière qui est derrière vous. Ah ok, ouais, pas de soucis. Oh, aïe, mon pied. Bon bah voilà, moi j'étais cadreur sur le tournage de Bronchini et je me suis cogné le pied. Pas de soucis. Oh, aïe, mon pied. Et vous vous connaissez souvent le pied? Oui, des fois le petit orteil, le gros orteil, le moyen orteil. Pardon, excusez-moi. Alors voilà, je m'appelle Willan, j'étais ingé son sur le tournage de Bronchini et puis me voilà. Le petit orteil, le gros orteil, c'est... Oh, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Ça fait longtemps que vous faites du son sur Bronchini? Alors oui, j'étais ingé son pour le tournage. Oh, c'était trop drôle. Entre le cadreur qui se colle le pied, après la gestion qui fait des sons de la perche. Oh, c'était trop drôle. Et puis là, le téléphone. Alors, ils interviewent le téléphone. Alors oui, j'étais ingé son pour le tournage. Alors oui, j'étais ingé son. Waouh. Je pense que c'est l'interview la plus intéressante qu'on ait eue cette année. On va le rémunérer? Non. Ma première journée en 6ème, je suis trop content, maman. Mais c'est super, mon petit bibou. Bon, à ce soir, maman viendra te chercher. Plein de gros bisous. Mouah. Ok, mamounette, à tout à l'heure. Mon petit bibou. Bibou, maman est là. Mais t'es qui, toi? Qui tu veux? Je sais pas à qui tu parles, moi je suis en 6ème maintenant. Ok, dis t'arrêtes maintenant. Ah, vas-y, ferme ta gueule. Ouais, bien dit Kennibal. Cannibal. C'est pas Kenny, moi c'est Kennibal maintenant. Quoi? Ok les gars, on va fumer un gros thé, venez. Bonjour, j'aimerais m'entretenir avec monsieur Magonagan Mekami. J'ai déjà eu affaire à vos collègues la semaine dernière et je vendrai jamais le ranch familial. Je crois que vous n'allez pas avoir le choix. Nous avons décidé de détruire votre ranch pour construire un centre. Je refuse de vous parler une seconde de... Hi. Wow. S'ils envoyaient plus de femmes comme vous pour faire les négociations, vous en détruiriez bien plus des fermes. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Alors c'est ça votre métier, détruire la vie des gens? Écoutez, vous êtes dos au mur, Mike. Que vous le vouliez ou non, la compagnie détruira votre ranch. Et vous n'avez pas les armes pour faire face à leur armée d'avocats. Ce ranch, c'est tout ce qui me reste. Si je le vends, je n'ai plus rien. Vous êtes tout seul ici? Vous n'avez pas de parents? Ils sont morts. Pas de frères et sœurs? Morts. Vous n'avez pas d'amis? Morts. Vous n'avez pas de Tamagotchi? Morts. De Sims? Morts. Une lampe de chevet? Elle aussi, elle est morte. Mais votre vie est horrible! Ouais. Et vous n'avez pas de femme alors? Elle est morte, elle aussi. Yes. Oh non, je suis vraiment désolée pour vous, ça a dû être terrible. Vous savez, on a... C'est trop drôle comment on fait. Yes. Et puis après, oh non, ça a dû être horrible. Ce ranch, c'est tout ce qui me reste. Si je le vends, je n'ai plus rien. Vous êtes tout seul ici? Vous n'avez pas de parents? Ils sont morts. Pas de frères et sœurs? Morts. Vous n'avez pas d'amis? Morts. Vous n'avez pas de Tamagotchi? Morts. De Sims? Morts. Une lampe de chevet? Elle aussi, elle est morte. Mais votre vie est horrible! Ouais. Et vous n'avez pas de femme alors? Elle est morte, elle aussi. Yes. Oh
Oh non, je suis vraiment désolée pour vous, ça a dû être terrible. Vous savez, on a enterré ma femme il y a de ça 2 semaines, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. Mais oui. Les fêtes de Noël approchent à grands pas et je suis un très mauvais cuisinier. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureux. Et j'aurais bien besoin d'une femme. Vous direz de reprendre la ferme avec moi? Et maintenant que vous me dites. C'est vrai. Après tout, je n'ai fait que 8 ans d'études pour être avocate au barreau de New York. Je fais le job dont j'ai toujours rêvé. Je ne gagne que 50 000 $ par mois. Au final, je ne suis qu'une simple femme indépendante. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, elle est ici. Ici, on a un rapport à la nature que vous avez pas en ville. Vous avez raison. Tout ce dont une femme a besoin dans la vie, c'est d'un homme. Un homme comme vous, un homme simple, un homme capable, qui coupe du bois. Un homme que je ne connais que depuis 2 minutes. C'est là qu'est la réelle place de la femme. Au foyer, dans la cuisine. Vous savez, cette année, je pensais pas avoir de Noël, mais grâce à vous, il sera sauvé. Vous savez quoi? Ça, j'accompagne. Je vais me joindre à vous. Et grâce à mes talents d'avocate, on va le redresser, ce ranch. Je vous aime. Moi qui vous aime. Non, c'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous C'est aime. moi. C'est moi. C'est moi. Faisons l'amour. Faisons l'amour. Oui, avec moi. Merci les téléfilms de Noël. Les femmes, elles veulent l'égalité avec les hommes, mais si jamais il n'y a plus la galanterie, c'est qui va leur tenir la porte? Elles arriveront plus à l'ouvrir. Oh non, je suis une femme, j'arrive pas à ouvrir la porte. Y a-t-il un homme dans l'assistance pour m'ouvrir? Ça va, Rémi? Ouais. Très misogyne. Il est super misogyne, ce mec. Waouh, il est vraiment supérieur. Un vrai mâle alpha. Il a au moins 12 de QI. Alors ma chérie, t'es content d'être au marché de Noël? Oui. Papa, tu devrais parler à la dame là-bas. Elle est super belle. Mais Anna, ma chérie, ta mère est morte il y a seulement 3 semaines. Mais c'est pas du tout maman, ça. Mais comment ça, c'est pas maman? Waouh, oublie ce que tu viens de voir. Oui, mais pour Noël, je ne voudrais pas de cadeau. Je voudrais juste une nouvelle maman. Tu sais, je ne suis pas prêt pour une nouvelle relation. Oh non, papa, regarde, elle est en train de glisser. Oh mon Dieu. Je tombe. Ouais, bah vas-y, on signe mardi, ouais. Je tombe. Est-ce que quelqu'un pourrait me sauver ici? Dame prend A4, échec et maths. Aura encore gagné papa. Ah non. Ah non. Hop là, je vous tiens. Waouh, vous m'avez sauvé. Ah, vous savez, ce n'est... rien. Vous savez, je suis censée repartir ce soir, mais je crois qu'avec la tempête de neige, je vais me retrouver à la rue. Mais enfin, il ne neige pas. De quelle tempête de neige parlez-vous? Celle-ci. Oh, waouh, c'est super bien fait. Oui. Papa, proposez de venir à la maison. Oui, elle a raison. Vous n'allez pas dormir dehors. Chez nous, on a un bon feu de cheminée, de la place et du chocolat chaud. C'est vrai? Ah bah oui, il doit nous rester un fond de Nesquik. Ah non, mais pour dormir chez vous. Oh pardon, vous parliez de la maison. Oui. Allez-y, embrassez-vous. Oui, allons-y. Attendez, je ne peux pas, j'ai un mari et s'il nous voyait ici. Kate? Christopher, mais tu n'es pas à New York? Je voulais te faire une surprise, mais je vois que t'en as trouvé une. Qui est cet homme? Je ne sais pas, je ne le connais que depuis 2 minutes, mais je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Et je n'ai jamais aimé New York. Waouh, vous êtes amoureux? Eh ben, je vous souhaite le meilleur ensemble. Mais tu n'es pas fâché? Mais comment pourrais-je me fâcher la veille de Noël? Après tout, qu'est-ce que 10 ans de relation face à 2 minutes? Waouh, merci de ta compréhension, mec. Tant pis, je passerai juste Noël tout seul cette année. Excuse-moi. Non, pas seule. Maman? Chérie, tu n'es pas morte? Non, je ne suis pas morte. Waouh, mais c'est tellement inattendu. Je voulais trouver un moyen de quitter ce trou paumé. J'ai toujours rêvé de vivre à New York. Ça vous dérangerait si je pouvais passer Noël avec vous? Eh bien, waouh, avec grand plaisir. Ah merci, c'est merveilleux. Je crois que tout est bien qui finit bien. Joyeux Noël. Vous voyez, c'était pas si compliqué. T'es adopté. Je me fais plagier par Cyprien, le 2e plus gros youtubeur de France, aux 14 millions d'abonnés. Vous m'avez peut-être connu grâce à la série de vidéos Guillaume Jeu de mots qui a fait plus de 7 millions de vues sur TikTok, une série dans laquelle je fais un jeu de mots suivi d'un jingle. Mais lorsqu'on regarde la dernière vidéo de Cyprien, les images parlent. Il semblerait que ce soit une affaire d'assassination. On pourrait s'arrêter là et se dire que ce n'est qu'un simple clin d'œil, mais ce n'est que le début. Je ne suis pas le seul que Cyprien ait osé plagier. Regardez, en 2016, il sort son court-métrage nommé La Cartouche. Et qu'est-ce qui sort 3 ans plus tôt en 2013? La Cartouche de Sébastien Patoche. Comme par hasard. Et qu'est-ce qu'il se passe si l'on fait 2016 moins 2013? On obtient 3, comme le nombre de côtés du triangle Illuminati. Et quel âge a Cyprien cette année? 33 ans, soit 3 et 3. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Avant que Cyprien naisse, on décompte une centaine de Cypriens nés l'année précédente. Il a donc en effet plagié son prénom. Mais pour aller encore plus loin, Cyprien est un homme. Or, la moitié des êtres humains qui peuplent cette planète sont des hommes. Il a donc plagié sans scrupule pas moins de la moitié de la planète. Je suis sûr que vous-même derrière cet écran avez aussi des exemples. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Chérie? Non. Et si? Mais depuis le temps que j'attendais ça. Veux-tu divorcer? Oui, je le veux. Voilà, la première fois que je t'ai vue, je t'ai prise pour une SDF et j'étais dégoûté parce que tu ressemblais pas à tes photos. Voilà, maintenant ça fait 5 ans qu'on est ensemble et j'en suis sûr, j'ai envie de passer le reste de ma vie sans toi. Mais moi non plus, mais j'ai pas envie de faire ma vie avec toi. Tout ce qu'on a bâti ensemble, je suis
dessus. Tellement romantique. Et au-delà de ça, ta passion pour l'astrologie me prouve que t'es une grosse débile mentale. C'est tellement une phrase de poisson, ça. D'ailleurs, pendant qu'on était ensemble, tu t'es trompé avec Julie, Victoria et Yasmina. Et moi avec Jules, Victor, Antoine, Thomas, Nasser, Julien, et Brice, et Marc, David, Yacine, Claude, Benoît, Marius, Augustin, Adrien, Gabriel, Mathieu, Jérémy, Célestin, Ah ouais. Baptiste, et puis Evan. Et Arthur, et Antoine, et Germain, et Après, ça fait un peu long là, non? Ouais, non, t'as raison, ça va être trop long. Parce qu'en plus, là, j'ai même pas fait la moitié, donc... Ah oui, au fait, pour la garde de l'enfant, tu peux le garder. Non, t'inquiète, tu peux le garder. Non, toi, garde-le. Non, non, j'insiste, tu peux le garder. Non, toi, tu le gardes. Non, vas-y, garde-le. Tu peux le garder. Non, toi, tu peux le garder. Toi, tu peux le garder. Toi, garde-le, toi. Toi, tu le gardes. Bon bah, il nous fasse? Ok. Putain, l'improba. Bah, il va devoir se débrouiller tout seul, hein. C'est vrai qu'à 9 mois, il est assez grand. Il Hein. apprendra bientôt à marcher. Voilà, comme tu dis, il fera son chemin tout seul. Bon bah, la bise. Allez, la bise. Ok, une dernière fois. Ah, ouais, mais non, parce qu'en fait, j'ai un gangbang dans 20 minutes. Salut. Ah ouais, ok, bah, même moi aussi. Enfin, non, ou pas, enfin, non. Bien le bonjour, marquise de Merteuil. Enchantée, vous êtes? Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis le duc de Hon, pour vous servir. Mais vous pouvez m'appeler duc. Très bien. Que me vaut votre venue, du coup? Eh bien, voyez-vous, madame la marquise, nous avions à ce jour rendez-vous. Cela m'étonnerait. Je vous l'assure, madame, nous avons matché sur les parchemins de rencontre. Vous êtes sûre de cela? Je vous l'assure. Soit, suivez-moi dans mes appartements. Très bien. Bon, c'était facile. Donc là, vous m'affirmez que vous êtes la même personne. Eh bien, oui. Oui, bien que c'est moi. Vous payez ma tête. Vous ne ressemblez pas du tout à votre table de profil. Madame la marquise, c'est une peinture à l'huile. L'huile a tendance à adoucir la peau. Et peut-être s'ajoute à cela quelques problèmes de vision de votre part. Isidore, Oui, madame? est-ce le même homme? Pas du tout. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes tableau chopé. Oui, bon, qu'importe. Je suis bien obligé de faire ça. À chaque fois que j'ai un match, c'est une gueuse. C'est à cause de la algorithme. Elle trie très mal mes tableaux de profil. Bon, soit, monsieur Ducomte fera l'affaire. Faisons en sorte que votre venue ne soit pas vaine. Et voici mon salon. Dis, Izzy, mets de la musique. Bien, madame. Peut-être quelque chose de plus moderne. Bien, madame. Peut-être encore plus moderne. Certainement. Et quelle est cette immondice? Peut-être quelque chose d'un peu moins moderne. Bien, madame. Parfait. Suivez-moi. Eh bien, quel talent ce Isidore. Oui, il a fait l'école Street de la dynastie Ming. Ah oui, la fameuse école de streaming. Voyez-vous, Isidore joue ici ma musique préférée. Quel hasard. Vous aimez la musique, du coup? Je suis très baroque and roll, j'écoute aussi un petit peu de Pap Smoke, du Kendrick de Lamar et Cardi B. Cardinal B, pardon. C'est un ami, je l'appelle Cardi. Bon, cher Duc, passons aux choses sérieuses. Quel est votre body vicomte? Plaît-il? Je ne connais pas de vicomte de body. Mais non, le nombre de femmes que vous avez conquises. Ah oui, oui. Eh bien, disons que je suis un très grand conquérant. On dit que vous n'avez jamais partagé votre lit avec une femme. C'est un peu dommage pour un homme de la cour du roi, vous ne trouvez pas? Qui vous a dit ça? Les gens parlent, vous savez. Mais peut-être que nous pourrions remédier à cela. Ouh là là, oh, où sont vos toilettes? Une envie pressante me vient. Juste là. Ah, c'est occupé. Vous savez quoi, finalement? Je crois que l'envie m'est passée, chère marquise. C'est bien ce qu'il me semblait. Suivez-moi. Où allons-nous? Ne posez pas de questions. D'accord. Oh, c'était facile. Ça vous plaît? Oui, c'est génial, vous êtes vraiment parfait. Oh, merci. Alors, marquise, il a mordu? Complètement. À très bientôt, marquise de Merteuil. Vous pensez qu'il parlera de vous au roi? Évidemment. Les hommes inexpérimentés racontent tout. C'est leur manière d'exister. Et ensuite? Ensuite, il m'emmènera à la cour. S'il refuse? Il ne refusera pas, puisqu'il pensera que c'était son idée. Tu calmes! Oh putain, le roi! Le roi bafouille! C'est moi. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Mais y a pas de souci. Non, je suis désolé, comme t'as ramené toute ton armée, que tu prends le château d'assaut pour... Ah ça? Ah non, c'est une blague. Ah ok. Ça va? Ouais, ça te dérange pas si je les mets sur les oiseaux sociaux? Ah non, pas du tout. Bon, et toi, t'es gueux ou t'es roi? À ton avis? Gueux. Oui. Ça va? Ah, t'es laid, toi. Comment tu t'appelles? Aldric. Ah, t'es laid. T'es gueux. Oui. Et toi, t'es gueux ou t'es roi? Ah bah moi pauvre, hein, 100% de gueux ici, hein. Bah oui, j'ai bien vu que t'étais gueux, bah t'inquiète pas. Ah bah oui, y a pas d'argent dans la maison, hein, ils ont tout pris. Non, mais c'est moi qui ai un radar, qu'est-ce que je te dise? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Mythe en mes sphères, j'ai rigolé 3 fois. Po.
C'était trop chaud. Il y avait tellement de passages drôles. Déjà, rien que le début, quand ils vont à la bibliothèque et qu'ils font genre que c'est une boîte. Déjà, quand il passe le manga et qu'il lui dit qu'il y a des bulles, genre comme le champagne et tout, c'était subtil mais très drôle. Mais c'est surtout quand il dit on a une table là. Et il montre une petite table. Et puis le moment, c'est trop drôle quand sa meuf elle arrive et qu'elle parle avec le videur. Et qu'elle lui dit déjà il est rentré livre. Rentré livre, ivre. C'était pas mal. Puis c'était trop drôle quand elle lui dit ta mère est morte depuis seulement 3 semaines. Et qu'elle dit mais c'est pas maman ça. Pouah, ce passage était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Bonne journée. Salut. Ah non, désolé, j'ai pas du tout de monnaie. Bonne journée. Ah non mais c'est moi la meuf de Tinder. Ah waouh. Ah non, je t'ai pris pour une clocharde parce que vraiment tu ressembles pas du tout aux photos. Enfin. Bah j'avoue que je te retourne le compliment. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise. Il y a pas erreur sur la marchandise. Je pense juste que le camion il t'est passé 2-3 fois sur la gueule quoi. Ouais, je vois. Ouais. Bah écoute, si tu veux, on peut aller boire un verre. Ouais. Comme ça, on fait semblant de s'apprécier alors qu'on a tous les deux envie de partir. Ça te va? Carrément, vas-y, on fait ça. Bah vas-y, ouais, trop cool. Allez. Juste pour te dire, j'ai pris un bar qui est vraiment à côté de chez moi parce que j'avais pas du tout envie de m'investir ni de faire d'efforts. Je vois ça, t'es un bâtard quoi en fait. Ouais, c'est ça, je suis un bâtard. T'es un gros bâtard. Ouais, gros bâtard, ouais. Trop cool. Qu'est-ce que je vous sers? Oh bah un truc pas trop cher parce que bon, je paye pas 5 balles ou de l'alcool pour sa gueule. À la base, c'était un date et j'avais envie de ken, mais là, j'avoue que je suis un peu dégoûté, donc mettez-moi un chocolat chaud quoi. Enfin, faut que je me réconforte. Et bah 2 chocolats chauds alors parce que le sentiment de haine est partagé. Et bah 2 chocolats chauds alors. Tu fais quoi sur ton tel? Prépare mon évasion. Prépare ton évasion? Bah en gros j'envoie un message à ma pote pour la prévenir que si je lui renvoie un message, faut qu'elle m'appelle en pleurs en mode son mec vient de la larguer et tout et qu'il faut absolument que j'aille la voir. En fait c'est une excuse quoi, comme ça si je me fais trop chier, et bah je peux me barrer. Ah putain, c'est super vicieux, ok. Merci. Au fait, c'est quoi toi ton signe astro? Mon signe astro? Bah c'est celui-là. Parce qu'en fait ça n'existe pas l'astrologie, enfin c'est... Bah si, ça existe bien sûr, c'est Non, prouvé. l'astronomie c'est une science, l'astrologie ça n'existe pas, enfin ça s'appelle l'effet Barnum. C'est tellement une phrase des poissons ça. Oh putain j'ai un match. Elle est tellement plus bonne que toi. Ouais non, elle est vraiment plus belle. Pardon, je t'ai coupé. Et toi tu me demandes pas mon signe? Non. Ça se voit ta gueule, t'es cancer quoi, donc comme ce moment. Et sinon, t'as eu combien de meufs dans ta vie? Sérieux ou pas sérieux? 3. Moi, à peine plus, enfin je suis pas une fille facile non plus, donc 173, ouais, 173. Ah ouais. Quoi, dit à peine plus? 173. Et sinon, t'as eu combien de meufs dans ta vie? Sérieux ou pas sérieux? 3. Moi, à peine plus, enfin je suis pas une fille facile non plus, donc 173, ouais, 173. Ah ouais, 173, ah ouais. De toute façon, c'est pas l'expérience qui compte, hein. Sinon, toi, tu vois un peu des gens en ce moment, t'as pas mal de matchs. Pas plus que ça, non. Non, moi non plus. On baisse? Allez. Allez, comme ça fera 4 pour moi. Ah, mademoiselle, vas-y, sors de ton donjon là. Oh, je sais que tu es là. Eh, vas-y, fais pas ta princesse. Quoi encore? Ah, tu es charmante. Tu aurais pas un petit pigeon voyageur pour moi? Si, j'en ai un, mais... Oh non, il a plus de graines. Ah, et tu as pas un rat voyageur? Non. Ah, et tu as pas un messager voyageur? Non. Et tu as pas une carte avantage voyageur abonnement à la charrette CF sinon? No. Sorry. Mais tu es pas facile là. Non mais désolée, de toute façon, je suis déjà promise. C'est pas parce qu'il y a un pont-levis qu'on peut pas attaquer le château fort. Non mais tu m'as prise pour une gueuse facile. Non, j'essaie juste de m'intéresser à toi. Mais toi, tu poses aucune question aussi là. Ça va, c'est bon, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis joueur de joute. Ah ouais? Tu joues où? Bah, je joue au Lutèce Saint-Germain. Ah ouais? Ah ouais. En plus, vous avez été racheté par l'Empire Ottoman, non? Ah ouais. Tu joues quel poste? Tu es attaquant. Et je vise le casque d'or à la fin de l'année. Ah ouais, mais j'adore, c'est vrai. Elle est pas intéressée. Hein. Si, je suis intéressée. Non, t'es pas intéressée. Si, je suis intéressée, les joueurs te jouent. Non, t'es pas intéressée. Si, je suis intéressée. Si. Tu sais pas ce que tu veux. Si, je suis intéressée. Non, t'es pas intéressée. Je suis intéressée. Ta gueule. Elle est pas intéressée. En plus, elle est moche de près. Hein. Oh, c'est qui cette grosse folle là? Oh, je suis pas folle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es grosse là. Ah, d'accord. Eh, on s'en fout qu'il soit joueur de joute. Mais je m'en fous pas, moi. T'es à moi. Enfin, t'es à moi, pas vraiment. Je t'abonne. C'est ton père qui décide. Mesdames Potreloup, s'il vous plaît. Ah, mais c'est vous, la fameuse Potreloup. Tout le monde parle de vous au village. Potreloup, soyez clémente, je vous en conjure. Non. T'es le fils de qui? Ça vient d'où? C'est Hakim, le fils du forgeron. Je viens de la ferme d'à côté. Quelle ferme? La ferme ta gueule, va, grosse vache là. Tu as mangé le château ou quoi? Ah, la ferme ta gueule. La ferme à côté de la salle là. La salle crevarde de merde qui va nous casser les couilles à 7h du matin pour draguer une gonzesse alors qu'il pourrait se tabasser l'enclume chez lui. Ouais, c'est ça, celle-là. Ah, mais attends, c'est le petit palefrenier. Oui. Ah, le petit bâtard.
Ah mais c'est pas cool ça. Mais non, mais je dis ça parce que tu es le fils illégitime du roi. Ah bon, c'est sûr. Ma mère m'a toujours dit qu'il est parti un matin chercher du foin au Proche-Orient et qu'il est jamais revenu. Oui, enfin le Proche-Orient c'est pas si proche que ça, hein. Plutôt le Moyen-Orient. Oh papa, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Pardi fiston, qu'est-ce que t'as grandi? Ah bah c'est parce que j'ai mangé de la soupe à la ferme ta gueule, va. Ah, la bonne soupe de la ferme ta gueule. Ah là là, je l'adore celle-là. Ah, mais du coup, c'est lui mon frère. Waouh. Et du coup, tu es ma sœur. Bah ouais. Ça veut dire qu'on peut pas ken alors. Voilà. Oh non. Allez, viens. Ah. Après, dans Game of Thrones, il dit qu'entre frères et sœurs. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais? Bah, je te donne le code. Ok, bah je monte. Allez. Allez, on va te faire poutrer. Oh, c'est vous la princesse? Oui, c'est moi, ça se voit pas? Non, c'est parce que je suis complètement myope alors. Eh, montez! Le code c'est 1515, vous sonnez à Marignan. Ok, super. Oh bah c'était facile en fait. Salut. Salut, c'est toi? Ouais. Non mais tu te fous de ma gueule, je ressemble pas du tout à tes photos. Pourquoi? Et t'es beaucoup plus belle. Ah. Enfin je sais pas, tu peux pas prendre des meilleures photos, je suis pas prêt pour ça moi. Je m'étais dit, elle est bien mais elle est pas ouf, tu vois. Donc. Ok, et alors? J'avais confiance en moi avant de venir, j'étais en mode date tranquille, c'est dans la poche, je vais la ken, ça va être facile. Qu'est-ce que je fais? Je vais stresser, je vais perdre confiance en moi, je vais pas être naturel. Ah non, mais t'inquiète pas, sois toi-même. Oui, non mais ok, au-delà de ça, si ça se passe bien et que je te ramène chez moi, mais je vais stresser moi. Je vais jamais arriver à... Ça va être comme ça là, je vais... Oh, on ne joue pas dans la même catégorie. Je comprends pas, tu veux qu'on boive un verre ou je m'en vais? Mais bien sûr. Que non. On va aller au resto. Dans tes rêves. Jamais j'emmènerai une meuf comme toi au resto, je l'emmène directement chez un gastronomique, un 3 étoiles. Non, pas un gastro, une gastro qui me donne envie de vomir. Tellement t'es belle. J'ai une boule là, j'ai une sorte de coup de foudre, une sorte d'amour. Je veux que t'arrêtes de vivre seule. Je veux qu'on vive ensemble. Parce que t'es une bitch. Quoi? Attends, pardon? Une bad bitch incroyable, tu slay. Ah. Je suis un peu indécis parce que voilà, je manque de confiance en moi. Ah non, mais y a pas de problème, hein, t'inquiète pas. Par contre, toi, tu ressembles pas du tout à tes photos, donc ça va pas le faire. Ciao. Ah bah je... Et en tout cas, dose, hein, sur Photoshop, parce que là... Non mais c'était juste un petit filtre. C'était brun à la base, quoi. T'es cutie face. Sur Snap. Toi, ta plus grande peur? Moi, ma plus grande peur, c'est que j'ai toujours pas perdu mon gland de lait. Normalement, on le perd vers 12 ans, 16 ans maximum. Et moi, il est encore là. Et ça m'inquiète beaucoup, ouais. T'as essayé d'aller voir un orthoglandiste? Ouais, je suis allé voir un orthoglandiste parce qu'au début, j'avais le gland tordu. On m'a mis un appareil glandaire et ça a marché. Et par contre, ouais, pour ça, depuis, il a rien pu faire parce que les glands, ça tombe pas comme ça, quoi. Ça fait quoi de vivre sans gland de sagesse? Bah, vivre sans gland de sagesse, c'est dur. C'est vraiment très dur. C'est bien dur. Du coup, la fée des glands est jamais venue chez toi? Non, bah non, j'ai jamais eu ce plaisir. C'est un rêve pour moi que la fée des glands passe. Ça me libérerait en fait. Même pas pour le petit billet en échange de mon gland, mais vraiment parce que ça me libérerait, je serais enfin soulagé. Là, à tout moment, j'ai un gland serre. Vous avez tenté de faire des opérations? Vous savez, la glandésie, on n'est pas cher, mais il y a des risques. J'ai vu qu'il y avait Antoine Griezmann qui était allé là-bas, mais non, j'ai un peu peur. Quelles sont les opérations qu'on peut faire? Je m'étais renseigné et en fait, on peut venir sabrer son gland de lait, comme un champagne, un sabre. Et là, paf, le truc explose, champagne partout, et le nouveau gland arrive. Et donc là, on peut mettre le gland de lait sous l'oreiller. D'ailleurs, il est conseillé pendant les premiers jours d'utiliser du glantifrice. Pourquoi est-ce que vous pensez que le phénomène du gland de lait n'est pas assez discuté sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est vachement tabou, parce que ça se faisait beaucoup pendant la Grèce glantique. Et aujourd'hui, on n'en parle plus tant que ça, parce que en fait, ça tombe tout seul, une personne sur gland qui est atteinte de ça. Si vous aviez une chose à dire à votre gland avant qu'il parte, qu'est-ce que ce serait? Je le caresserais comme ça, je pense, une dernière fois, et après, et adieu mon gland. Tu es un gland maintenant, un gland. Vous avez compris? C'est pas drôle. Qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui n'ont pas encore perdu leur gland de lait? À toutes les personnes qui n'ont pas encore perdu votre gland de lait, tenez bon, il finira par tomber et force à vous. Les films d'horreur versus la vraie vie. Dans les films, y a quelqu'un? Dans la vraie vie, y a quelqu'un? Ouais, y a quelqu'un, ouais. Je suis en train de chier. Venez pas, s'il vous plaît. Ah, pardon, désolé. Dans les films. Alors la maison est vraiment super, hein. Mais pourquoi t'es si peu cher? Eh bien si la maison est si peu chère, c'est parce qu'il y a eu 48 assassinats et 72 suicides la semaine dernière. 72 suicides la semaine dernière? Vous la prenez? Allez, super. Dans la vraie vie. 72 suicides la semaine dernière, vous la prenez? Dans les films. Tiens, un ancien grimoire. Surtout ne pas lire la phrase suivante à voix haute sous peine d'invoquer le diable. Famelicus, joiorus, invocatus, demonus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans la vraie vie. Dans les films. Ça vient de la cave. Le bruit doit venir de là. Je vais aller voir. Et si je descendais tout en bas, il ne devrait absolument rien m'arriver. Dans la vraie vie. Ok, donc le bruit vient de là. La tête de ma mère, je mets même pas un pied là-dedans, je m'en bats les couilles. Dans les films.
Je vais te tuer. Timothée, t'es possédé par le démon. Je vais Non, te Timothée, je te tuer. jure. Non, Timothée, fais pas ça. Je vais te tuer. Dans la vraie vie. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Bah alors, démon de merde. Guillaume Genou. Ah, Ça va, mec? c'est un plaisir de te rencontrer, merci pour l'invitation, c'est ouf quoi. Tu rigoles ou quoi? C'est moi qui suis honoré en fait. Attends, Guillaume. Guillaume Genou. Guillaume. Ça, c'est mon Guillaume, ça. Ah. Nickel. En tout cas, tes vidéos, mec, tellement drôles. Ça me fait plaisir que t'aies vu mes vidéos. T'as vu lesquelles? Bah, toutes en fait. T'as vu toutes mes vidéos? Et c'est lesquelles tes préférées? C'est la... Écoute, c'est trop dur de choisir. Bah, la dernière que t'as vue alors? Toi, t'as envie de voir mes studios? Ouais, ok. Tu vas voir, c'est impressionnant. Viens là. Hop là, les amis! Comment ils vont aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Genou. J'adore ce gars! Salut! Mec, j'ai poncé tes vidéos, tu peux même pas savoir. J'adore! Bah ouais, merci. Enfin, c'est un honneur d'être présent ici parce que bah, c'est quand même le Théo, fruit coupe. de 3 ans de travail. Ta gueule. Ta gueule, ferme-la. Tu la fermes, ta gueule de merde, ok? T'es en train de me niquer mon intro, t'es en train de me niquer mon hook là. Les gens, ils ont cliqué sur quoi? Ça s'appelle comment la chaîne? Ah, Mixem? Bah ouais, ils viennent pour moi là. Tout ce que j'ai besoin, c'est de sucer ton buzz. C'est pas compliqué. Je suis Tu racontes désolé. pas ta life, on s'en fout. Je suis désolé, je On voulais reprend, pas du c'est tout. bon, Théo, relance. Ah, la ferme. Les amis, je suis avec Guillaume Genou. Je suis trop content de t'avoir, gros. Salut. C'est quoi cette énergie de merde? La Théo recoupe. Ah, pardon, c'est parce que non, toi, attends, et si tu vas faire un truc très simple. Tu dis salut et surtout tu rigoles à tout. C'est pas hyper compliqué. Ça va rentrer dans la tête d'un TikToker, je pense. Bah, tu m'as cassé là. Tu m'as cassé. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et j'ai pas le temps. À 16h45, j'ai rendez-vous avec les comptables. Désolé, c'est juste que je me sens un peu. On fait une pause. On fait une pause de 5 minutes. Mais c'est juste que je me sentais Non, pas allez, très. c'est bon, Enfin, allez. tu sais, comme tu m'as dit ta gueule plusieurs fois. Il me stresse l'autre. Guillaume? Guillaume? Guillaume, je sais que t'es là. Arrête de faire semblant. J'ai entendu plouf tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis aux toilettes. Tu sais combien ça coûte? 3 cadreurs, 2 régisseurs, 2 ingé son? Non, je sais pas. Moi non plus. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Alors ce popo, tu vas me le sortir, sinon c'est moi qui viens le sortir. T'es compris? Guillaume! Guillaume! Oui, j'arrive. Ouais. Guillaume! Guillaume! Je te donne 5 minutes, pas une de plus. 5 minutes! Oui, ok, ouais. Ok mon pote? Ok. On fait comme ça. C'est super. Allez, à tout de suite Guillaume. À tout de suite. Thomas? Salut Thomas, trop enchanté de te rencontrer. Thomas, c'est Guillaume Genou. Bonjour Maxime, oui tout va bien, merci Maxime. Je suis pas Maxime. Oui, je me plais beaucoup sur la ville d'Angers. Super ta chaîne, quel est le prochain projet? Attends, je pense qu'il doit faire une sorte de paralysie. Barre-toi. Quoi? Comment ça? Get out! Get out! Ok, je... Get out! Ok, bah je... Guillaume, t'as fini ton gros T'as parlé à Thomas? Non. Aucun problème alors, viens. Juste avant que tu partes Guillaume, tu peux me permettre, j'ai un petit contrat à signer, c'est pas compliqué. Vas-y. Tu prends la dernière page, hop, ok. Puis tu me signes là, en bas à droite. C'est pourquoi? Droit à l'image, banalité. Voilà, puis il y a une OP 200K sur la vidéo, c'est pas mal, donc c'est chouette. Ah ouais. Trop cool, c'est... Du coup, je serais payé, du coup, c'est... Bah, du coup... T'es sérieux là? Je me dis comme il y a 200K, enfin je... Tu veux faire payer un ami? Tu veux faire payer tes amis? Enfin... Je pensais qu'on était amis Guillaume, je pensais vraiment qu'on était amis. Bah je... Y a pas de problème Guillaume, je peux te payer, puis tu repars à ta petite vie de merde, TikToker de merde, tes abonnés de merde, ok? Ou alors, tu prends ce crayon, tu signes ce petit papier, tu oublies le capitalisme, tu oublies l'argent, c'est mal ces choses-là Guillaume. Tu sais ce que ça fait? L'argent à un cerveau humain? Bon, t'as pas envie d'avoir d'argent Guillaume, t'as envie d'avoir des potes. Et moi, vu là où t'en es dans ta carrière, t'as pas envie de me perdre. Non, je m'en fous de l'argent, enfin je disais ça comme ça. Hein. On s'est compris. Allez, signe. Dépêche-toi. Voilà, c'est bon, c'est... Allez, file, je te rappelle. Ouais, ok. Bah en tout cas, bah merci encore pour tout. C'est moi qui te remercie. T'as un nouveau pote Guillaume. Ami. Allô? Maxime Yadji? Oui, il peut venir la semaine prochaine, ouais. Non, on lui dit rien pour l'OP, comme d'habitude. Voilà. Merci mon petit bout. J'ai pas beaucoup de potes, moi. Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai roulé 4 fois, Pouah, c'est énorme. Mais en même temps c'était tellement drôle. En tout cas, écrivez en commentaire si vous voulez un autre épisode de Guillaume Genou, et puis moi je vous dis à la prochaine pour le aller. Ciao mes sphères.